Vous avez peut-être déjà entendu parler de ça. Ils ne sont ni scientifiques ni chercheurs, mais prétendent pourtant tous au même titre prestigieux, devenir le lecteur le plus rapide au monde. Lire un roman en 1 heure, c'est bien. Lire rapidement et capturer l'information plus efficacement que tous les autres, c'est encore mieux. Mais est-ce que la lecture rapide fonctionne vraiment avec d'autres genres littéraires comme les livres sur la productivité, sur l'entrepreneuriat, le développement personnel ou tout type de livre pratique que vous pouvez imaginer? Eh bien, c'est là où la lecture rapide peut vous être extrêmement utile. Elon Musk, par exemple, affirme lire entre 1 et 2 livres par jour. Et c'est pas des romans qu'il lit, c'est vraiment des livres sur, par exemple, le fonctionnement d'une fusée, des livres évidemment sur l'entrepreneuriat, etc., etc. Donc si tu es étudiant, que tu vas apprendre plus efficacement, si tu es par exemple entrepreneur et que tu veux capturer le plus d'informations possible, ou simplement que tu es ambitieux, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai relevé le défi pour toi. 7 livres en 7 jours, c'est parti. Commençons par fixer les règles. Si je n'arrive pas à terminer un livre dans la journée, je serai obligé de le terminer le lendemain. Deuxièmement, je suis nul en lecture rapide et mon but ça va également du coup de développer cette compétence et tout simplement de vous aider aussi à développer cette compétence à travers cette vidéo. Jour 1, alors le premier livre que je vais lire c'est un livre sur la lecture rapide justement et je vous partagerai du coup les techniques que j'utilise pour lire rapidement dès le jour 2. Et du coup, à la fin du défi, je vous donnerai 3 leçons que j'ai apprises en lisant 7 livres en 7 jours. Donc on se retrouve directement dans le jour 2. Ok, on est le jour 2 et du coup, je vais vous montrer comment je lis du coup rapidement. Alors, première chose, c'est que déjà, je suis sur mon bureau. Pourquoi je suis sur mon bureau? En fait, c'est tout simplement parce que ça recrée les conditions des championnats du monde de lecture rapide et c'est comme ça qu'ils font en fait pour lire aussi rapidement. C'est parce qu'en fait ils sont sur un bureau comme s'ils étaient en train de travailler. C'est pas seulement le fait d'être sur un bureau qui va faire de vous un lecteur rapide, mais du coup je vais quand même passer la plupart de mon temps ici, même si je vais quand même alterner entre des moments où je vais lire dehors et des moments où je vais lire sur mon lit. Une fois que ça c'est dit, je vais quand même vous dire ce que je mets comme bruit autour de moi. Eh bien, je vais en fait aller sur mon ordinateur et je vais mettre un bruit blanc. Alors, le bruit blanc, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une fréquence particulière qui favorise la concentration, grosso modo. Et du coup, vous cherchez bruit blanc sur YouTube, vous allez trouver. Et du coup, c'est ce que je fais, c'est que je mets un bruit blanc sur mon PC. Autre chose, c'est que du coup, je prends des notes en même temps, c'est-à-dire que soit je surligne quelque chose sur ma Kindle et ensuite je prends des notes simplement voilà, sur ma Kindle, comme ceci. Soit tout simplement je prends des notes directement sur mon PC. Maintenant, si vous voulez savoir comment je prends des notes de manière rapide en fait et comment je fais, si vous voulez en fait connaître toute ma méthode de prise de notes, eh bien n'hésitez pas à checker le premier lien en description. Il va tout simplement vous emmener vers une formation gratuite que j'ai faite qui va du coup tout vous expliquer de A à Z parce que j'ai développé toute une méthode pour prendre des notes efficacement. Du coup, on va rentrer dans le concret, dans les techniques de lecture rapide. La première chose, c'est que quand on lit par exemple une phrase, eh bien notre cerveau ne lit pas je suis allé à la plage, mais il lit je suis allé à la plage. Du coup, pour parier à ce problème, en fait, c'est super simple. Il suffit de mettre son doigt sur le mot que vous êtes en train de lire, ou alors de mettre, par exemple, votre montre sur le mot que vous êtes en train de lire, votre stylo, peu importe. Et je vais commencer par m'entraîner avec ces techniques-là. Je vais pas m'entraîner sur d'autres techniques, même si je les connais, tout simplement parce qu'il faut que je maîtrise d'abord ces techniques-là avant de passer aux suivantes. Je m'attaque à la lecture du livre L'art de se lancer. Donc, je vous retrouve dans 3 heures quand j'aurai terminé le livre. 40 membres qui se font appeler les Raptors et qui s'entraînent sans relâche depuis des mois. Ok, j'ai terminé la lecture du livre et juste avant de vous laisser, eh bien, je vais vous donner quand même une dernière astuce. Quand vous allez utiliser votre guide de lecture comme ceci, eh bien, vous n'allez pas commencer directement avec du coup le premier mot, mais vous allez commencer avec le deuxième ou voire le troisième mot, tout dépend de la taille. Si par exemple là je vais réduire la taille de police, ce que vous pouvez faire c'est commencer ici au lieu de commencer ici. Tomorrow for sure. Ok,
On est le jour 3 et du coup je vais attaquer la lecture du troisième livre, Deep Work de Cal Newport. Donc on va tout de suite commencer sans plus tarder. Ok, je suis à peu près à 50% du livre, seulement ça fait peut-être 3 ou voire 4 heures que j'ai lu aujourd'hui. Donc là je pense que j'ai plus aucune énergie, donc c'est plus dur que prévu. Du coup je vais faire une pause et je vais essayer de le lire du coup demain pour essayer de rattraper mon retard. Bon, on est le jour 4, il est 17h, je viens de terminer Deep Work. J'ai un gros retard parce que la journée n'est pas terminée en fait. Je dois terminer le livre de Seth Godin, du moins le commencer et le terminer, The Practice de Seth Godin. J'ai hâte de le lire, j'ai jamais lu encore de livre de Seth Godin, mais je pense que ça va être plus simple que Deep Work. Maintenant, normalement, j'aurais pu déjà commencer le matin, mais le matin en fait j'ai travaillé, du coup j'ai pas eu le temps de lire. Bref, je pense que je vais pas me coucher tôt ce soir. Il est minuit 2 très précisément et je suis pas surhumain, j'ai pas réussi à terminer le livre The Practice, donc là j'ai un gros retard. Je suis à 70% du livre, donc j'ai encore 30% du livre à lire. C'était difficile, mais honnêtement, le livre est vraiment super. J'ai pris beaucoup de plaisir à le lire, tout simplement parce que c'est bien écrit, c'est simple, et c'est plus facile à lire que d'autres livres du coup comme L'Art de se lancer ou alors Deep Work. Jour numéro 5, je vais lire le livre Persuasion de Robert Cialdini. J'espère que c'est comme ça qu'on prononce le nom. Et du coup, je vais changer d'environnement de travail parce que au lieu de lire sur mon bureau, aujourd'hui, je vais lire uniquement dehors. Jour numéro 6, montrez votre travail. J'ai hâte de lire le livre. Ça y est, je sors de la douche froide, je viens de terminer du coup le livre Montrez votre travail. J'ai adoré, j'adore ce livre, c'est vraiment bien, il y a plein de dessins, c'est super pédagogique. Donc c'est cool, j'ai pu le terminer et j'appréhende déjà la journée de demain parce que là ça fait 6 jours que j'ai vraiment poussé à bout ma concentration et du coup là c'est le dernier rush avant la fin, donc j'espère que je vais réussir. Ok, jour numéro 7, c'est le dernier jour avant la fin. Je vais rester là toute la journée et je vais simplement lire le livre L'autoroute du millionnaire. J'ai décidé de lire ce livre parce que j'ai l'ambition du coup d'être millionnaire et du coup ce livre va, je l'espère, m'aider. Surtout qu'il m'a été conseillé plusieurs fois, on m'a dit tiens ce livre il est pas mal, tu devrais le lire, donc bon, je me suis dit je me lance et je vais du coup lire le livre L'autoroute du millionnaire. C'est parti. Dernier chapitre, temps restant dans le livre 10 minutes, on est 12h30, j'ai hâte de terminer ce livre. C'est terminé. Ça y est, j'ai lu 7 livres en 7 jours. C'était compliqué. C'était compliqué. Et je crois que j'ai vraiment poussé ma concentration à bout. Je crois que là... Parce que dans le livre Deep Work, il dit qu'on ne peut pas se concentrer plus que 4 heures par jour. Mais durant ces 7 jours, je crois que j'ai fait au minimum 6 heures par jour. Si on compte du coup l'heure de travail et du coup l'heure de lecture rapide, c'est fou. C'est fou. Je l'ai fait quoi, je l'ai fait. 7 livres en 7 jours. Waouh! Ça y est, j'ai terminé. On est le jour numéro 8. Du coup, j'ai pas de livre à lire pour aujourd'hui. J'ai passé les 7 derniers jours à lire un livre par jour, ce qui est quand même assez incroyable. Et du coup, j'en suis plutôt content. Du coup, je vais vous énumérer les 3 leçons que j'ai tirées de cette expérience de lire 7 livres en 7 jours. Première leçon, la concentration, c'est un super pouvoir. Et c'est peut-être même mieux que ça. En fait, quand on remarque bien, et ça du coup je l'ai appris et avec le défi, mais également avec le livre de Cal Newport, Deep Work,
Quand on regarde bien, la plupart des gens qui sont successful, c'est des gens qui arrivent tout simplement à être concentrés sur une tâche précise et à pouvoir l'exécuter correctement. Et en fait, la concentration, quand on regarde bien, c'est vraiment ce qui permet aujourd'hui, au XXIe siècle, de prendre l'avance sur tous les autres. Leçon numéro 2, le début, c'est toujours le plus difficile. En fait, quand on regarde bien, notre cerveau est fait pour s'adapter à l'environnement qui est autour de lui. Et en fait, c'est pareil pour tout, c'est pareil pour notre corps, c'est pareil pour notre cerveau, c'est pareil pour tout défi qu'on se lance. Et la troisième leçon, s'entraîner, c'est le meilleur moyen pour progresser. Et petit bonus, la lecture n'est pas obligée de nous prendre beaucoup de temps, parce qu'en fait, si moi j'ai réussi à lire 7 livres en 7 jours, et bien toi, tu peux réussir à lire un livre par semaine, voire peut-être 2 livres par semaine. Alors là, j'en vois arriver certains dans les commentaires. Ouais, alors t'as lu 7 livres en 7 jours, mais qu'est-ce que t'as retenu? Alors je vais vous dire, j'ai tout retenu. Et ça paraît peut-être fou parce que on nous répète souvent que la prise de notes ça doit prendre du temps. On nous répète que la prise de notes ça doit être quelque chose qui doit être fait pendant des heures. Eh bien, moi je pense que c'est faux. Je pense qu'il y a des manières plus efficaces de faire. Et ça, dans tous les domaines. C'est comme la prise de notes à l'école en fait. Il y a ceux qui prennent des notes de manière classique et il y a ceux qui utilisent des techniques comme les mind maps par exemple et qui réussissent à prendre des notes super efficacement en moins de temps. Et du coup, je vais vous montrer ici toutes les notes. Bon, là, c'est pas juste les 7 livres, hein, là, c'est tous les livres que j'ai lus dans ma vie sont ici sur ce logiciel. Si vous voulez apprendre à prendre des notes efficacement et à faire pareil, eh bien n'hésitez pas à regarder le premier lien en description, j'ai une formation gratuite qui va tout expliquer. Et si tu veux un court résumé, évidemment j'ai pas pu tout résumer, mais un résumé court et condensé des livres que j'ai lus durant ces 7 jours, eh bien n'hésite pas à regarder cette vidéo. Mon but avec cette vidéo, ça n'a pas été de tout te résumer, mais simplement de te résumer les points essentiels pour te donner envie de lire les livres.